Et vous allez le remarquer de plus en plus à travers nos conférences que la lutte contre la corruption n'est pas la chasse gardée des institutions. Au niveau de la société civile, nous avons une grande responsabilité dans la lutte contre la corruption. À telle enseigne que l'AFPEC, ce n'est pas une institution publique. On se lance dans des activités vraiment... Nous nous livrons corps et âme dans cette lutte contre la corruption. Donc, comme je viens de le dire, il y a aussi des institutions de la société civile qui livrent bataille contre la corruption. Ne serait-ce que l'appellation, sûrement vous connaissez l'institution, mais ne serait-ce que l'appellation Ensemble contre la corruption. Nous avons vraiment le privilège d'accueillir ici, ce soir, le secrétaire exécutif de l'Ensemble contre la corruption, M. Edouard Poult, pour la présentation de la monographie de l'Ensemble contre la corruption pour nous cet après-midi. Et je vous demande de bien vouloir l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements. Bonsoir, bonsoir chers amis, et merci et aussi à FEC de nous associer à cette chaire de gouvernance et contre la corruption. Nous avons reçu ce canevas et pour préparer notre monographie. Malheureusement, je n'ai pas préparé un texte vraiment à projeter, donc ce n'est pas nécessaire de projeter. Je vais un peu discourir sur cette monographie. Et là, à l'introduction, on nous a demandé de parler de la corruption dans le monde et en Haïti. Et bon, nous utilisons des instruments de Transparency International. Nous avons adopté la définition de Transparency International par rapport à la corruption. La corruption est un abus de pouvoir reçu en délégation à des fins privées. On trafique le pouvoir, vous trafiquez le pouvoir que vous avez reçu en délégation pour faire de l'argent. C'est un peu ça et cette définition. Et ils ont créé l'indice de la corruption qui classe les pays, qui classe le niveau de corruption de chaque pays. Et nous l'utilisons aussi. Et dernièrement, et pas dernièrement, en l'année 2021, nous avons fait une enquête sur la corruption ici en Haïti. Et avec cette définition, abus de pouvoir reçu en délégation à des fins privées. Alors, on a soumis un ensemble un questionnaire à des personnes qui ont participé comme échantillon à cette enquête. Et qu'est-ce que cette enquête a révélé? Cette enquête a révélé que alors là, on parle de bakchiche, on parle de bakchiche pour de vin que un fonctionnaire reçoit pour fournir un service. Et on ne parle pas de gros corruption là, on parle on va faire un passeport et puis il y a quelques sous à donner pour trouver la signature du responsable. Et cette enquête, qu'est-ce qu'elle a révélé? Elle a révélé que 80% des sondés ont dit avoir donné du bakchiche au service immigration. 78% ont donné au parquet et dans les tribunaux. Parquet et tribunaux. Vous voyez ça? 78% des sondés
et donnent de l'argent pour recevoir des services au sein de la justice. Archives nationales, 73%. DGI, 72%. OAVCT, 69%. Santé publique, 65%. Services fonciers, 63%, etc. Donc ça, c'est pour vous dire l'état l'état de la corruption pour obtenir un service auquel vous avez droit et un service auquel vous avez déjà payé. Un service que vous avez déjà payé à la DGI et vous êtes obligé encore, vous sortez de Bombardeau Police, vous rentrez à Port-au-Prince pour recevoir votre passeport et vous êtes obligé de donner 1500 gourdes pour obtenir la signature d'un directeur. Voilà le schéma, enfin, ce qui se dresse devant nous quand on parle de corruption dans notre pays. Et dans le canevas, on a parlé de l'impact de la corruption comme introduction, qui faisant partie de l'introduction. Là, la corruption est visible. Et ici en Haïti, il est tout à fait lisible. On le voit dans les rues, les immondices ne sont pas collectés. Les services publics ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de transport public véritablement qui obéit à des normes conventionnelles. Il n'y a pas de service d'eau, il n'y a pas de service à la population, ce qui veut dire que le mal développement du pays, et tout à l'heure, il y a une personne qui a parlé de... On a capturé l'État. L'État, effectivement, est capturé avec ses ressources qui ne retournent pas en service pour trouver la population. Donc, le mal développement et l'impact de la corruption, on le voit dans le mal développement du pays, où les ressources qui devaient être disponibles pour les investissements publics, on ne les voit pas. Un deuxième impact, c'est la mauvaise condition de vie de la population haïtienne en général. On a une masse de pauvres et de personnes, enfin, de jour en jour, les demandes d'emploi ça grandit, et donc il n'y a pas les conditions de vie se détériorent au niveau de la population. La détérioration aussi du capital social, du capital confiance, et dans les transactions publiques, économiques, sociales et culturelles. Et là, je crois que vous avez parlé de ça tout à l'heure, du capital confiance qui devait exister dans tous les pays. Donc, si vous allez dans les pays nordiques, vous allez voir que la corruption pratiquement est inexistante. Et presque parce qu'il y a quand même de la corruption. Mais si vous voyagez dans un pays comme Haïti, vous allez constater que la corruption, elle est lisible partout dans notre pays. Je vais vous raconter une petite histoire pour comprendre comment fonctionne la corruption. C'est une histoire sur 10 000. Je dirige un petit projet avec un financement européen dans le plateau central. Je travaillais sur 3 communes. Je ne cite pas les noms. J'ai rendez-vous avec une administration, enfin la directrice d'une mairie, et je voyage pour aller la rencontrer.
Et on devait travailler pendant la journée. Et malheureusement, arrivé à Hinche, j'avais... arrivé à la commune, j'ai appelé, j'avais rendez-vous à 10h du matin. Malheureusement, je reçois l'appel arrivé de cette ville, je reçois l'appel et la directrice me dit: ah, monsieur Paul, c'est pas possible de vous rencontrer aujourd'hui parce que je reçois une délégation du ministère de l'Intérieur. Et que vient faire la délégation? Et travailler sur le projet de célébration de la fête communale. Ok, bon, donc j'ai fini de voyager, je fais autre chose et je retourne à Port-au-Prince à 5h de l'après-midi. À cette époque, il n'y avait pas de cette insécurité. Donc je retourne, arrivé à Monacabri, je reçois l'appel de la directrice. Monsieur Paul, pays ça pas de droit jamais changer. Je lui dis, mais pourquoi? Je reçois une délégation venant du ministère de l'Intérieur qui est venue avec un budget scellé, ficelé. Je ne devais que signer. Je ne devais que signer. Et la délégation retourne à Port-au-Prince après pour mettre en branle ce budget-là. Et elle m'a dit, monsieur Paul, vous savez, à l'époque, je crois que cette somme que je vais avancer équivalait à 25 000 $ américains. Elle m'a dit que pour la rubrique qui concerne l'animation d'un DJ sur la place le jour de la fête, on a mis 1 million de gourdes. Non, bon, 1 million de gourdes. 25 000 $ pour une journée. Des fois, c'est une après-midi. Ok? Et faire. Mais mes amis, moi, j'ai l'habitude de négocier avec les DJ pour les célébrations de fêtes patronales, etc. Nous négocions 3 000 $. 3 000 $, on va joindre un bon service. Ok? Mais là, ils ont mis 25 000 $. C'est pour vous dire, et ou mettre sûr, pas sûr, pas un appel d'offres, pas une négociation, pas rien, aucune transparence ne peut être faite avec cette rubrique. Vous comprenez, la corruption, elle est silencieuse. On ne la voit pas. Des fois, il faut avoir beaucoup de temps de recul pour détecter un acte de corruption. C'est une bonne chose et je félicite AFPEC de faire d'animer cette chaire de gouvernance. Donc, il y a une nécessité. Il y a la nécessité de combattre la corruption et je vous invite, mes amis, je vois que l'Assemblée est jeune, je vous invite à vous engager dans cette lutte-là parce qu'il s'agit vraiment de refaire ce pays-là. Il faut que si vous adoptez de rester et de professer en Haïti, tout à l'heure, Maître Joseph a beaucoup parlé d'éthique. Je crois que l'une des plus grandes défaillances dans l'organisation à l'université des professions ici, il manque
une philosophie de votre profession. Un cours de philosophie de votre profession. Ceci, c'est pour vous dire que ce cours de philosophie de votre profession vous donnerait les qualités éthiques à mener pour que non pas tomber dans le scandale. Ça, c'est le minimum. Non traîner dans le scandale. La réputation, ou perdu réputation. Et puis, ça plus mal encore, ou tomber dans la corruption, ça a tête chargée pour vous, c'est la justice. Avec les rigueurs que l'on connaît. La rigueur des lois que l'on connaît. Naturellement, on va parler de ça tout à l'heure. Maintenant, on m'a demandé de parler de CC. Je ne vais pas m'attarder sur ces choses-là. Nous avons une vision. Haïti libéré de la corruption où le bien public est utilisé au profit de son développement. C'est la vision. Haïti, un pays libéré de la corruption. Vous pensez que c'est possible? Hein? Vous pensez réellement que c'est possible? La corruption n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Nous avons besoin de ressources éthiques, techniques, humaines pour nous combattre. Hein? C'est possible. Je ne vais pas m'attarder sur la mission, les valeurs, on a parlé de valeurs de ténacité, d'intégrité, inclusion et participation. Quand nous avons parlé de inclusion et participation, ce sont les valeurs de Ensemble contre la corruption. Nous nous sommes dit que pour lutter contre la corruption, nous devons nous associer et réunir nos forces. Nous devons travailler avec les institutions publiques. Parce que c'est leur mission. C'est leur mission. Et maintenant, nous sommes là pour accompagner, pour aider, pour éclairer aussi, pour jeter une lumière sur les actes de corruption et pour lesquels on est mis au parfum. Et indépendance. Indépendance, c'est aussi une des valeurs de ECC. Je ne vais pas m'attarder sur les autres aspects. Dispositif légal, institutionnel, administratif, pratique de lutte contre la corruption. Et ici, là, sur le plan interne, et dans la législation haïtienne, aujourd'hui, aujourd'hui, la corruption est criminalisée. Donc, nous avons une loi anticorruption que nous pouvons exploiter, que nous pouvons observer, appliquer contre les actes de corruption qui seraient produits ici en Haïti. Sur le plan institutionnel, nous avons longuement parlé tout à l'heure, il y a la Cour des comptes, il y a l'ULCC, UCREF, IGF, BAF, toutes ces institutions sont là pour aider à réaliser et à combattre la corruption. Au contraire, M. Boisguené, merci de nous apprendre qu'il y a des rapports qui sont devant le parquet, et j'aurais aimé avoir un contact avec vous pour que ces rapports-là, comme l'ULCC a l'habitude de nous les communiquer, vraiment nous serions très heureux à Ensemble contre la corruption de les recevoir. C'est pas public, donc ça fait partie du droit public, pas vrai? Merci. Et donc, je vais maintenir le contact avec vous pour ces rapports. Sur le plan administratif,
il y a un cadre de protection, un cadre légal de protection des dénonciateurs et des lanceurs d'alerte, je crois, qui est en chantier. Mais cette loi n'est pas encore promulguée. On attend le Parlement pour le vote de cette loi. Et la deuxième chose que je pourrais signaler, c'est que nous, citoyens, qui voulons lutter contre la corruption, vous avez le pouvoir de dénoncer publiquement. Vous avez la capacité de dénoncer aussi de façon anonyme les actes de corruption qui se seraient produits, que vous connaissez. Vous voyez, vous pouvez le faire à travers ULCC, etc., en façon pour que vous participez aussi à la lutte contre la corruption. Si nous devons vaincre la corruption, c'est aux citoyens de s'impliquer. Ce ne sont pas les institutions publiques qui vont le faire. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai relevé que M. Boisguenet a dit que les tenanciers de Borlette, comment il s'appelle, les notaires, même gens qui ont un gros appareil qui a viré, comment on dit, les jeux du hasard, l'UCREF n'a pas de collaboration avec eux. Donc, il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ça. Et il faut engager l'UCREF pour que au moins les trois plus grandes, comment on les casinos, les trois plus grands casinos en Haïti participent à cette collaboration. Sinon, c'est la fermeture. Parce que la loi donne droit à l'UCREF de le faire. Est-ce que vous comprenez ça? La lutte contre la corruption ne se fera pas sans casse non plus. La lutte contre la corruption se fera avec casse. On peut perdre sa vie. C'est peut-être ça, oui, la corruption a mené sur nous, parce que nous perdons la vie, nous. Bon, allons, parce que je vois qu'on me fait signe. Sur le plan externe, nous avons deux instruments. Nous avons des instruments internationaux de premier plan. Haïti a ratifié la Convention interaméricaine de lutte contre la corruption et Haïti a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption. Ces deux instruments internationaux, aujourd'hui, c'est campé, oui, pour camper. Haïti, teke frein sou vous comprenez, c'est pas teke frein, non. Il aurait dit frein break là. Il aurait dit frein break là pour que il n'y ait pas appliqué convention ici. Ah, il faut dénoncer cela. Les conventions, je ne vous apprends rien, vous êtes juriste, les conventions ils sont au-dessus des lois haïtiennes. Et une convention, l'État ratifié, il fallait que l'État soit prêt pour voter la loi sur le libre accès à l'information. Il faudrait que l'État, les institutions publiques soient armées pour diffuser toutes sortes d'informations relatives à leur budget, leur fonctionnement, les appels d'offres, etc. Il est fait obligation à l'État de publier ces informations. Maintenant, il y aurait dit frein break là sous application convention.
Il n'y a pas de loi sur la transparence. Mais qui j'en a fonctionné. Ces deux instruments internationaux créent aussi le cadre normatif donnant aux citoyens les outils capables de lutter contre la corruption. Ils sont tout à fait favorables à l'avènement d'une gouvernance démocratique. Nous avons besoin d'une gouvernance démocratique ici, appliquée aux conventions. Point. Allons terminer maille du dispositif. Bon, nous avons des propositions et nous pensons que la question de commissaire du gouvernement qui est nommé par le pouvoir exécutif, mes amis, il faut en finir. Il faut en finir. Vous voyez, vous voyez ça, un tas de rapports sont produits et puis les parquets, ils n'ont pas fait rien avec eux. Finalement, nous avons fait une enquête, son rapport qui déposait dans le parquet Petit Gouave contre un ancien magistrat qui louait Kaibel Meli, Kaimamani à la mairie de Petit Gouave. Il fixait prix et puis il passait contrat. Mais c'est un tas d'argent que monsieur mettait dans la poche Mamani. Si maman existait même, je ne connais pas. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Je vérifie. L'ULCC a déposé le rapport au parquet. J'appelle le commissaire du gouvernement et à Petit Gouave pour savoir quel suivi a été fait. Et lui de me répondre, ce magistrat fait valoir qu'il est membre du barreau de Petit Gouave. Et de ce fait, c'est le barreau qui doit le déférer par devant la justice. C'est un bail comme ça que lui répond moins, mais il n'a pas fait un lien avec le rapport UNCCA. Il n'a pas fait un lien avec lui. Voilà comment on gère l'argent public dans notre pays. Et nous faisons le suivi du dossier de Magali Habitant. 38 millions de gouttes. 38 millions de gouttes, arrêt de débat prononcé par la Cour des comptes. 38 millions de gouttes, Magali Habitant et ses associés. Et qu'est-ce qui a été fait? Rien. Rien. La Cour des comptes n'a même pas déposé le dossier au parquet. C'est le fonctionnement de la justice ici. C'est comme ça le fonctionner. Et même si vous avez déposé le tout, est-ce que tu as un bagage qui t'a fait? Je ne sais pas. Je n'ai pas besoin d'épiloguer trop sur ça. Donc, ce sont là les mailles du dispositif que j'ai relevé. Maintenant, amélioration possible du dispositif. Et à la lumière de la Constitution qui prône la séparation des pouvoirs, donc nous recommandons que la nomination des commissaires soit faite par le CSPJ, et avec un mandat clair, et avec un processus ouvert, etc. Et le CSPJ peut faire ce management.
ECC fait le plaidoyer aussi, ça, et nous faisons ce plaidoyer-là depuis longtemps. Nous faisons le plaidoyer, et vous savez, les crimes financiers sont subtils. Les crimes financiers sont, ou pas pour eux, non? Ou pas pour eux facile. Et il faut avoir non seulement la préparation nécessaire pour l'expertise qu'il faut pour détecter et gérer les crimes financiers. Nous pensons que ça doit être l'affaire de spécialistes. C'est pourquoi nous avons proposé qu'il y ait un parquet financier national anticorruption qui soit capable de s'autosaisir dès qu'il y ait clameur public. Dès qu'il y ait clameur public, et puis parquet a débarqué la caillou, il prend agenda, il prend ordinateur, il prend tout ça, il prélevé, il fait tout prélèvement possible et imaginable pour examiner les faits de corruption qui vous sont reprochés. Donc le parquet financier, le SAA, et ULCC, UCREF, pas perdu du temps, yo fait enquête et puis yo déposé dans le parquet général, mais yo un côté qui spécialisé qui pour gérer les dossiers liés à la corruption. Nous faisons ce plaidoyer et je crois que nous sommes entendus, mais on attend les événements pour savoir. On nous a demandé de relever dans ce canevas 10 problèmes et 10 solutions. Donc, je vais parler très rapidement sur ces 10 problèmes. Et là, on a parlé déjà de... OK. Tout à l'heure, on a parlé des bakchiches et employer l'État fonctionnaire qui fait comme sous tout petit malheureux qui est dans le pays. Moun qui bien passé n'importe qui est dans le pays, oui, il a fait comme sous petit malheureux qui sorti Gonaïve, qui sorti Inch, qui sorti dans le corridor, n'importe qui côté, et puis pour joindre un passeport, pour joindre un document d'archives, pour joindre un ou à payer 1500 €. Mes amis, bagay ça faut le finir. Et comment pour le finir? ECC proposé que pour nous réduire au maximum les interventions humaines dans la fourniture de services. Ou besoin un passeport, ou rester la caillou, ou payer récépissé, ou payer ça pour payer, et puis ou fait application passeport, on est sous un document pour remplir en ligne, ça se fait dans tous les pays du monde, c'est pas vrai, c'est pas comme ça on prend visa aux États-Unis ou bien n'importe qui côté. Mes amis, le service en ligne est fait pour ça, pour réduire l'intervention, ne laissons pas en contact avec fonctionnaires qui a demandé 2000 gouttes, 3000 gouttes pour joindre en réservation pour aller faire une interview. Donc voilà, et je dépose ça à la chaire aujourd'hui et modernisons la fourniture de services publics en réduisant les interventions humaines. Et Haïti a finalement introduit dans sa législation comme crime financier, la corruption comme crime financier. Les institutions haïtiennes ne sont pas encore résolues à traiter les actes de corruption comme tels.
Il faut un dispositif institutionnel pour changer ça. C'est question, là, j'avais été invité à faire une présentation pour la CNMP, justement, pour la CNMP, et dans cette présentation-là, j'ai parlé du plaidoyer sur le parquet financier, le parquet national anticorruption. Et puis, après ma présentation, un juge à la cour d'appel avec lequel j'étais assis sur la table des invités, il m'a dit, Monsieur Paul, vraiment, excellente idée, même pas dit parquet financier seulement, non, c'est un pôle financier qu'il faut greffer à la justice. Un pôle qui soit capable de traiter les crimes financiers. Donc, la proposition est faite. Un troisième problème, on finit avec l'opacité qui entoure le management public. La publication, ça, ce sont les informations des conventions internationales anticorruption. Publication en temps réel des informations financières et transactions de toute l'administration publique sur support numérique, sur sites internet ministériaux, etc. Le vote au Parlement d'une loi d'accès à l'information. Il y a une loi qui est élaborée et qui est à l'ULCC, et nous avons travaillé avec l'ULCC sur cette loi et nous avons produit des remarques. Nous attendons que le Parlement soit en place pour que nous fassions plaidoyer pour voter loi ça sur la transparence publique, qui donne accès, qui donne aux citoyens accès à l'information publique. Tout à l'heure, nous avons parlé de Kaïsa, que magistrat et loué mairie, mais son cas maman là, pour maman lire. Une telle opération, je ne dis pas que les patates a fait, mais s'il y a une loi sur la transparence publique, et puis vous, citoyens, vous habitez à Petit-Goâve, vous auriez la loi en main pour demander le processus de décision qui a porté à la location de cette maison. Parce que c'est comme ça, oui, l'information publique, c'est ou pas capable chita pour dormir, rêver ou besoin de louer. Il faut l'opportunité de la dépense, hein, c'est pas ça? Deuxièmement, il faut qu'on soit capable de dire qui espace ou besoin pour louer, pour mettre combien de bureaux, etc. Minimum, maximum, et combien de cob, ou peut-être pas qu'à dépasser plafond, ou bien sous pas les mettre et pour dire que c'est ou même qui a géré ça. Mes amis, pour joindre meilleure offre, il faut qu'on appelle d'offre qui fait. C'est pas ça? CNMP, c'est pas ça? Il faut que la mairie lui fasse un appel d'offre. Pour que c'est pas maman magistrat qui seul existait. Non, on cas comme ça. C'est pas hein? Seul parti La commission des ordonnateurs publics au principe de la redevabilité. Bon, ça, mes amis, le principe de redevabilité fait que une organisation, une association citoyenne, est capable de demander au AVCT de faire projection tout état financier pour les 3 dernières années.
laisse ça pour relever la performance administrative et financière de l'institution. Est-ce que vous comprenez? Donc, le principe de redevabilité, il faut que les ordonnateurs publics se soumettent à ce principe, à cet outil. Cinquième recommandation et problème que j'ai relevé, malgré l'existence de ces rapports d'enquête que ULCC, UCREF fait, et puis il y a les dans le parquet, et puis il y a bloqué. Et si vous voulez démarrer votre intérêt à la lutte contre la corruption, mes amis, c'est facile. Si vous êtes de Grande-Rivière du Nord, de Saint-Marc, de Port-de-Paix, de Gonaïve, ou bien n'importe quelle juridiction, vous pouvez vous renseigner qui dossier corruption, ou capable de demander nous tout, ou capable de demander UCREF, ou capable de demander CNMP, ou capable de demander ULCC, qui dossier corruption, qui devant parquet. En façon pour que vous, jeunes, vous puissiez participer à cette lutte contre la corruption. Si nous pas faisons, petit engagement citoyen, mon cher, nous mettons plier bagages et malfaiteurs à continuer. Voilà le cinquième problème et recommandation et solution. Bon, j'ai parlé en sixième lieu. Il y a une culture même, une culture de corruption qui est développée en Haïti. Le mensonge fait partie de ça. Vous comprenez l'opacité à communiquer les informations et l'incapacité de projeter des résultats, de parler de vos, etc. Toute bagaille ça rentre dans la culture de corruption. Mais pour nous combattre, il faut vraiment une gouvernance démocratique. Et la gouvernance démocratique, comme je l'ai dit tout à l'heure, les instruments internationaux sont là pour que nous-mêmes, ici en Haïti, nous puissions nous plier aux engagements pris par l'État haïtien. Ça, c'est pour nous faire. Parce que, au compte s'acriver, je vois ceux qui sont sur la table avec moi, de jeunes professionnels que vous êtes. Moi, nous ne pouvons pas arrêter dans le système ça comme ça, non. Nous ne pouvons pas arrêter là-dedans avec ce que j'ai entendu que vous avez dit aujourd'hui. En termes d'éthique, en termes d'action, nous ne pouvons pas arrêter là-dedans, non. Hein? Ah, il y a fini pas prendre nous. Il y a fini pas prendre nous. Bon, septième protection légale. Bon, il y a une protection légale, mais je ne suis pas juriste et je n'ai pas fait. Mais je crois que peut-être vous pouvez m'aider, les juristes qui sont sur la table. Mais il y a une protection légale qui est donnée aux ordonnateurs publics. Si ils mêlent non corruption, non bagaille quelconque avec la justice, il faut que le président de la République ou le Premier ministre ait autorisation pour la justice standée. Est-ce que c'est faux? C'est pas le cas. Bon, là, mais il y a un juriste qui me l'a dit que bon protection. Bon protection, mais les parlementaires, si le Parlement n'est pas levé, oui. Oui. C'est pas par rapport à la corruption. Il y a une
affaire d'immunité. Oui. Mais c'est pas, si l'immunité est retirée, la personne va être jugée. Oui, mais pour retirer l'immunité, voilà ce qui se passe. Même ce que j'ai dit ici, c'est que avec cette protection, tous les citoyens ne sont pas sur le même plan. Il y a des super citoyens, faut monde, ouais, la justice pas qu'à fonctionner comme ça. La justice doit fonctionner avec tous les citoyens sur le même plan. En tout cas, c'est ce que je vois dans d'autres pays. On continue. Déficit d'engagement des citoyens. Là, cette initiative de AFPEC est bien nommée, bien tombée, comme on le dit, parce que nous engageons, nous lutte, nous bagaille pour croire, nous engageons là-dedans. Vous êtes engagés aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas? Vous êtes engagés. Donc, déficit d'engagement des citoyens, s'il vous plaît, ne restez pas silencieux devant les actes de corruption. Il y a une campagne de sensibilisation qui doit être faite dans ce sens. 9e problème, un regard spécifique porté sur le fonctionnement des institutions publiques autonomes permet de constater qu'elles échappent au contrôle. Bon, ça, nous allons le voir prochainement, et il faut revoir le cadre légal de ces institutions, il faut revoir la désignation des conseils d'administration, des membres des conseils d'administration. Il faut examiner le pouvoir de ces conseils d'administration, parce que aujourd'hui il y a un conseil d'administration en tête au Fatma, oui, mais c'est travail pouvoir politique là l'a fait. Conseil d'administration pas aucun changement que le capable porter, non, au Fatma, non au NA, ou bien au AVCT, ou bien en PN. Alors, 10e question et réponse, des réticences multiples empêchent la réalisation de procès exemplaires. Vous voyez dans l'état actuel que nous sommes. Et ECC pense que pour nous capables de sortir, pour nous capables de penser que nous sorti dans le phénomène de corruption, pour nous prendre la voie du respect des deniers publics, il faut des procès exemplaires sur les crimes financiers. Est-ce que nous avons besoin de répéter samedi? Nous n'avons pas besoin de répéter. Nous avons besoin d'un procès exemplaire sous Petro-Caribé. Nous avons besoin d'un procès exemplaire sous comment? CRH. Mais CRH est un peu échappé à la loi haïtienne, pas qu'on est, non? Et les juristes pourront nous dire, bon, Magali habite un fort mon procès. Non, mais vous ne comprenez. Vous ne comprenez. Les sénateurs aussi. Non. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ne dis pas. Ok, retire.
Retirez question ça. Retirez question ça. M'a écrit seulement. mais je le crois fermement. Il n'y aura aucun succès dans la lutte contre la corruption s'il n'y a pas de procès exemplaire. Capable de mettre gros palto de paraître devant un tribunal pour répondre aux questions. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Hein? Bon, nous allons répondre. Merci beaucoup. Nous remercions les institutions pour leur présentation. Remerciement spécial à M. Géouvenzi Joseph, Mme Wilhelmine Joseph, M. Sherman Boaguené et M. Edouard Foltre. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît.